Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un mukbang. Enfin, je peux pas vraiment appeler ça un mukbang, c'est plus on mange ensemble. Je vous retrouve donc pour une dégustation le temps de midi. Je suis toute seule à la maison et je me suis dit qu'il fallait quand même que je mange un petit bout, même si d'habitude je mange très peu le temps de midi, mais bon là, il fallait que je mange. J'avais donc une laitue iceberg dans le frigo, enfin j'en ai encore un morceau, mais bon je m'en suis fait un petit peu, avec, j'ai fait une petite vinaigrette vite fait, mais vraiment vite fait. On va goûter ça. Voilà, on va goûter ça comme si c'était une découverte, c'est de la laitue. Hein. C'est frais, c'est bon. Oui, des onion rings. Ça prend du temps à manger la salade. Des onion rings que j'ai acheté chez Lidl parce qu'ils faisaient la semaine américaine. Enfin, je crois qu'ils sont encore en plein dans la semaine américaine. Et donc, je voulais les goûter. Alors oui, je bosse chez Aldi et oui, je fais aussi mes courses dans d'autres enseignes. Parfois, ça vous choque, mais non. Enfin, voilà. C'est un peu normal, je pense. Je vais pas faire que mes courses là où je travaille. Donc, les onion rings que j'ai fait au air fryer et j'ai fait une petite sauce mayo ketchup sriracha. On va goûter ça tout de suite. Bon, comme on dit chez nous, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est comme ça qu'on dit. C'est des onion rings au air fryer, quoi. Vous voyez, il n'y a pas le côté gras quand on les met dans la friteuse. Mais ça reste mangeable, c'est pas mauvais. Pour boire, un petit Coca Zéro. Pas parce que je fais attention et que je fais régime, hein, le Coca Zéro, c'est parce que Richard aime bien le Coca Zéro et que je vais pas acheter 36 sortes de Coca. Je bois du zéro aussi, ça me dérange pas. Je m'y suis fait. Et comme dessert, je vais goûter des macarons de chez Lidl aussi. Alors ça, c'est quand ils avaient le thème Asie. Donc je crois qu'ils ont fait d'abord le thème Asie, puis après le thème américain. Et le thème Asie, il restait quelques pièces dans le frigo. Ils étaient un petit peu moins chers, je crois. Et on va goûter ça. Je vous dirai quand je goûterai les saveurs qu'il y a dedans. Et on va discuter. Voilà, c'est un peu le but de mes dégustations aussi. C'est le moment où je peux un peu discuter avec vous, où je peux un peu débattre, enfin débattre toute seule, hein, parce que évidemment j'ai pas les commentaires en direct, ce qui est dommage. Je devrais faire des lives en fait. Le problème c'est que si je fais des lives, c'est un peu comme sur TikTok, j'ai l'impression que on se concentre pas sur ce qu'on veut vraiment dire, on se concentre plus sur ce que les gens parlent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que j'ai plein de choses à vous dire quand même. Bref. Nous sommes le... Je ne vais même pas dire. Je sais pas. Je sais que je suis en congé. C'est une semaine de récup pour moi. On est vendredi. Je sais pas quoi. Vendredi début février, je sais plus. 9, 10, je sais plus. Je suis donc une semaine en congé, enfin en récup. Et la semaine prochaine, je suis une semaine en congé. Donc c'est des congés annuels, quoi. Donc c'est mes vrais congés. Ah, je ne sais plus quoi manger. Un petit peu de salade. Le problème c'est que si je mange la salade, je ne sais plus vous parler. Parce que ça prend du temps. Patientez. Si vous êtes en train de manger, profitez de manger quelque chose qui croque bien pour ne pas écouter ce que je dis pendant que je mange de la laitue.
C'est bon. C'est bon la laitue en fait. C'est frais. Très bon. Alors, qu'est-ce que je fais pendant ma semaine de congé? Ah, les petits bouts de salade qui se coincent. C'est glamour. Qu'est-ce que je fais donc pendant ma semaine de récup? J'allais dire de VA, non, de récup. Je refais ma salle de bain. Alors quand je vous dis que je refais ma salle de bain, c'est pas juste je refais la déco ou je change juste un meuble. Non. Quand je vous dis que je refais ma salle de bain, c'est qu'il n'y a plus rien dans la salle de bain là. C'est le carnage. Quand on s'est installé avec Richard dans cette maison, il y a maintenant 17 ans, la salle de bain, on l'avait bâclée. Il faut dire ce qui est. On voulait rentrer dans la maison le plus rapidement possible. On avait mis une cabine de douche, bim bam boum, et on avait vachement bâclé le truc. Sauf que, par exemple, le sol, c'était un genre de vinyle qu'on avait laissé. Parce qu'à l'époque, il était encore assez bien. Au mur, on n'avait rien fait du tout. Il y avait un vieux vinyle des années 80 ou je sais pas quoi. Enfin bref. On s'est précipité. Bref. Là, on refait tout à neuf. Tout seul. On n'a pas d'entreprise qui viennent nous aider. Ou enfin voilà, on n'a pas les moyens pour mettre une entreprise. J'aurais bien aimé, hein, parce que je me dis qu'en une semaine, tout aurait été fait. Et puis voilà, on n'en parlait plus. Là, ça fait plusieurs semaines déjà que ça dure. Le départ du truc, ça a été un bouchon au niveau de la douche qui s'était mis, un bouchon de shampoing, je ne sais pas si vous voyez, un truc qui se reclipse, quoi, bref, qui s'est coincé dans un des tuyaux et qui nous a bouché complètement la douche. Et impossible, mais quand je dis impossible de le retirer, on a tout essayé. Bref, tout ce qu'on a su faire, c'est démonter complètement la douche et se rendre compte que la douche était complètement fichue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'un bac de douche. Enfin, c'est pas un bac de douche, c'est une douche... comment je vais dire? Je l'ai dit au début. Je sais plus ce que je voulais dire. Un caisson, quoi, vous voyez? Boum, boum, avec des portes coulissantes et tout. Sauf que le fond a commencé à se fissurer, mais qu'on s'en est pas rendu compte. Donc, quand on a voulu démonter pour pouvoir retirer ce fameux bouchon, on s'est rendu compte que donc, le fond était fissuré et que ça a commencé à nous bouffer le sol de la salle de bain. Sauf que le sol de la salle de bain, c'est pas du ciment ou un truc hyper costaud. C'est vraiment une ancienne construction là où on est. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est un genre de contreplaqué, enfin des plaques de contreplaqué sur du... Ah, pardon. Pardon. Sur des poutres, enfin bref, je m'explique certainement très mal. Et que ça a commencé à pourrir le sol. Donc, si on n'avait pas eu ce bouchon dans la salle de bain, je pense qu'un jour, on serait passé à travers la salle de bain. Hop, on serait retrouvé dans la buanderie. C'est chouette. Donc là, la douche, elle est complètement démontée. Elle est cassée. Enfin, voilà, on l'a complètement démontée. Heureusement, c'était encore la période des soldes quand on a été voir au magasin de bricolage. On a trouvé une cabine de douche, c'est ça que je cherchais le mot tantôt. On a trouvé une cabine de douche pratiquement à moitié prix du départ, donc très chouette. On a trouvé un meuble de lavabo, parce que le lavabo qu'on a, c'était juste un simple lavabo blanc, enfin un truc encastré dans le mur, enfin un truc tout simple, tout basique. C'est vrai que c'était pas très joli. Donc on a trouvé un meuble de salle de bain avec un petit meuble en dessous, avec un miroir, enfin c'est très beau, c'est vraiment très beau. Et un autre meuble à côté. Tout ça en promotion.
On a racheté aussi une toilette pour avoir tout neuf, voilà, qui était aussi en promotion. Là, en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais détapissé le reste du vinyle Cacabuda des années 80 qui était là, donc j'ai tout détapissé. J'ai déjà mis une sous-couche pour salle de bain, donc pour l'humidité, parce que ben, c'est une salle de bain, donc voilà. On va remettre un vinyle dessus, vachement plus moderne. Enfin, vous verrez au fur et à mesure, parce que je pense que je vous montrerai le produit fini, quand on aura tout fini. Parce que là, c'est un chantier, je n'oserais même pas vous montrer, c'est une catastrophe. Enfin, si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu une petite partie de ce que je suis en train de faire là, parce que j'essaie de faire comment on disait, l'évolution de la pièce sur TikTok. Voilà, ça vous pouvez aller voir. Et je l'ai mis aussi en story Insta. Donc en story, bah, il faut être là directement et puis le voir. Désolée. Bon bref, donc là je suis en plein boulot. Ce matin j'ai été chercher une peinture pour salle de bain pour faire le plafond. Le plafond il n'a rien du tout. Donc il faut juste que je redonne un petit coup de fraîcheur sur le plafond. Donc ça j'ai été chercher, j'ai trouvé. Ça j'ai fait ça après-midi. Oh, j'ai l'impression de ne pas arrêter. Enfin, je suis exténuée. Je ne sais pas si ça se voit. Enfin, déjà, je ne suis pas maquillée du tout. Il n'y a rien du tout. Je suis nature peinture. Je suis crevée. Ouais. Je me dis que c'est une bonne fatigue parce que c'est quelque chose que je vois évoluer et je vais être fière parce que je vais faire une grosse partie. Alors pourquoi je dis je vais faire une grosse partie? Parce que bah, Laura, là, cette semaine, elle est en stage de toute façon. Elle est en stage dans une école spécialisée. Donc c'est bien, elle se plaît bien. Jessie, bah, il bosse, voilà, il n'est pas en congé. Et Richard bosse aussi. Et Richard bosse il part à 9h30 le matin et il rentre parfois, il est... hier, il est rentré, il était presque 8h du soir, quoi. Donc, évidemment, c'est pas après 10 heures de boulot qu'il va se mettre à faire quelque chose dans la semaine. Donc lui, il va bosser demain, samedi. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. On va peut-être déjà regarder pour le sol, parce que le sol, il faut absolument qu'on arrache et qu'on remette autre chose. Oh, ça me fait peur. Bref, ça me fait peur parce que on n'est pas du tout des professionnels. Enfin, on est des bricoleurs du dimanche, comme on dit. Hein. Vraiment ça, quoi. Donc, on fait avec ce qu'on peut faire. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais que ça va prendre un temps de fou. Alors oui, pour l'instant, on n'a pas de douche. Qu'est-ce qu'on fait? Je squatte chez mes parents. Heureusement que mes parents habitent tout près. Et donc, quand on a besoin d'aller prendre notre douche, bah, je les préviens. Je dis, on arrive, on va prendre notre douche. Non, ça les dérange pas du tout. Hein. Au contraire, je pense qu'ils sont contents parce que je les vois encore plus souvent. Mais ouais, c'est pas facile. C'est une organisation de fou. Heureusement que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, déjà. Qu'on a encore le lavabo. Et qu'on sait se laver au lavabo, il n'y a pas de problème. Hein, on est propre. Hein. Il a failli m'étouffer avec une feuille de salade, c'est dangereux. Mais heureusement qu'on n'est pas en plein été où il fait chaud, ou quand c'est en plein été, moi je prends 2 douches par jour, quoi. Je sais pas comment je ferais là. Bref. Donc là, après avoir fait ce mukbang là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en tenue et je vais aller peindre mon plafond. Bref, voilà, ça c'est le côté boulot à la maison. Et heureusement, j'ai encore une semaine de congé après pour pouvoir continuer et avancer un petit peu. Alors, je voulais aussi vous parler
de la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous oblige pas à aller la voir. Je vous dis tout de suite ce que c'est. Je vais vous dire, ah bah allez voir ce que c'est, comme ça me fera des vues. Non. C'est un haul Shein que j'ai fait. Je sais déjà que vous vous doutez de quoi je vais parler. Je vais parler un petit peu de l'hypocrisie des gens. Je mets tout entre gros guillemets, attention. Je ne dis pas que vous êtes hypocrite, hein, ceux qui ont commenté tout ça. Je dis juste qu'il faudrait peut-être ouvrir un petit peu les yeux. Bref, voilà. Arrêtez de m'attraper par le callback parce que j'ai fait une revue sur Shein. Alors, je ne vais pas me défendre en disant oh là là, mais je ne suis pas la seule à le faire. Oui, bien sûr que je ne suis pas la seule à faire des vidéos sur des revues Shein, bien sûr que non. Mais j'ai l'impression que vous le prenez mais tellement mal. Mais c'est un truc de malade. Alors oui, il y a eu une polémique sur Shein il y a de ça quelques temps. Shein a su se défendre. Parce que si vous cherchez bien, parce que si vous cherchez polémique Shein, tout ce que vous voyez, c'est tout ce qui est négatif autour d'eux. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, hein, mais je suppose que vous doutez de quoi je parle. Mais ce qu'il faut essayer d'approfondir un petit peu, c'est que Shein s'est défendu de tout ça. Shein a montré que, oui, c'est pas la marque la plus éthique du monde, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas la plus... Enfin, je sais pas dire que c'est pas la plus dégueulasse non plus, parce que ça voudrait dire, oh ouais, mais ça veut dire qu'il y en a plus de dégueulasse et tout. Bref. Essayez de regarder un petit peu aussi par vous-même et de vous rendre compte que il n'y a pas que eux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une défense c'est pas la bonne défense, ça. Il n'y a pas que eux, donc on peut commander chez eux. Non. Oh, c'est difficile à expliquer. Si je faisais des partenariats chez eux toutes les semaines, en faisant de la surconsommation, mais alors à fond, en ayant mes armoires qui débordent et en me disant mais je sais même plus quoi en faire et bah, je vais revendre, je vais tout revendre. Là, vous pourrez me dire DJ, il y a un problème. Là, t'exagères. Est-ce que je fais ça? Regardez-moi dans le blanc des yeux. Est-ce que je suis de ce genre-là? Comme j'ai dit avant de filmer cette fameuse vidéo, ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait un partenariat. 2 ans que j'avais pas fait un partenariat Shein. Et là, on m'attrape par la veste en me disant ouais, tu nous déçois, on pensait pas ça de toi. Mais merde, pardon. Là, j'ai un petit peu du mal à vous comprendre. Je suis désolée. On se fait plaisir avec ce petit partenariat, parce que je ne peux pas dire que c'est un énorme partenariat. J'ai pas eu 2000 € de produits gratuits, hein, faut arrêter. J'ai eu une certaine somme, mais j'ai pas eu, enfin, je vais être franche avec vous, j'avais 250 € de budget. Voilà, j'avais 250 € de budget où je pouvais dépenser ce que je voulais, dans n'importe quelle catégorie. J'ai pas utilisé les 250 €. Voilà, déjà qu'on soit clair. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire le total de tout ce que j'ai eu et vous verrez que je n'ai pas utilisé de 250. Je trouvais ça énorme. Pardon. Et c'est des choses que j'avais besoin, c'est des choses que j'avais envie, c'est des choses qui vont me servir, c'est pas des choses inutiles. Je pense qu'il n'y a rien d'inutile dans tout ce que j'ai montré. Je réfléchis, hein, parce que on va comme dire, ouais, t'as pris ça, mais tu t'en sers pas. Non, je crois que tout va être utilisé.
Enfin, il y a des choses que je mets. Par exemple, l'article que j'ai adoré le plus, c'est le fameux jean cargo. Bah, je l'ai déjà lavé, je l'ai déjà remis. Enfin, c'est un jean qui va être usé jusqu'à la corde. Je vous assure que c'est vrai. Il est magnifique, ce jean-là. Bref, voilà. Et puis, comme je vous dis, c'est pas comme si je faisais des partenariats toutes les semaines. Enfin, c'est pas... Je suis loin d'être comme ça. Vous ne me connaissez pas ou quoi? Bref, voilà, ça m'a un petit peu chagriné de voir à quel point il y en a qui ont pris ça trop à cœur et qui m'ont pas été contents pour moi en me disant « Ah, bah c'est chouette, t'en as un petit peu profité, c'est chouette. Les articles sont bien. » Et oui, il y en a qui ont commenté dans ce sens-là, hein, je dis pas. Hein. Mais quand on regarde quelque chose, bah, qu'est-ce qu'on fait? On regarde que le négatif. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et c'est le propre de l'humain. Quand on voit quelque chose, on voit le négatif. C'est dommage. Ouais, voilà. Ça fait déjà plus de 20 minutes que je discute, punaise. Je fais ça. Oh, c'est pas dur. Et je vais goûter les fameux macarons. Ah, dur. Il est trop dur. Là, j'ai trop de couilles. Tant pis. Bon, alors, les macarons. On va mettre ça de côté. Ouais, on va goûter les petits macarons. Voilà, je veux plus en discuter de cette histoire-là. Je vais certainement... je referai un partenariat avec eux. Parce que moi, le truc m'a bien plu. Enfin, je veux dire, le concept m'a bien plu. La personne à qui j'échange pour faire le partenariat est d'une sympathie incroyable. Bah voilà. Mais ce sera pas souvent. Voilà, c'est ça que je dois vous le dire. Ce sera pas souvent. Voilà, c'est une fois de temps en temps. Déjà pour vous montrer les choses qui ont changé chez Shein. Parce que la qualité est incroyable maintenant. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. La qualité, elle est incroyable comparée à avant. Parce que j'ai su comparer, puisque le Shein d'avant, je l'ai connu aussi. Bref, voilà, on n'en parle plus. Pardon. Oh, on n'en parle plus du tout. Je mets mes petites lunettes, pourquoi? Parce qu'il y a les saveurs qui sont marquées ici. Enfin, mes petites lunettes. Tout est relatif. Alors, nous avons... Il n'y a pas en français? Ok, on va le faire en anglais. Ganache de mangue. Raspberry, c'est quoi raspberry? C'est framboise. Framboise litchi. Fruit de la passion. Banane ananas. Et alors, ils mettent coconut or yuzu. Alors, noix de coco ou yuzu. Je sais pas si c'est avec ou pas. J'ai pas compris la marque. Voilà. Bon, alors, on ouvre. On va goûter ça. Lequel est lequel? Aucune idée. Ça, je suppose que c'est framboise. Je vais pas le manger. J'ai pas envie de manger framboise. Qu'est-ce que j'aurais envie de manger? J'ai envie de manger au coconut yuzu. Je suppose que c'est ça. Regardez, ils sont quand même mignons. Hein. Bon, ça reste des macarons de supermarché. Enfin, je veux dire, c'est pas des bons macarons. Hein, mais voilà, parce que je les ai achetés quoi, 3,99 €, je crois, les 12. Voilà, ça reste des macarons de supermarché. Mais on va voir. Ah, c'est ça. Ça sent la noix de coco. Ça sent bon. C'est un macaron noix de coco. C'est que noix de coco. C'est très bon. Ah, c'est très bon. Délicieux. J'aime beaucoup. Alors.
Je sais pas à quoi c'est. Il y en a un, on dirait qu'il est fourré à au chocolat. Mais il n'y a pas de... Il n'y en a pas qui sont marqués chocolat, je comprends pas. Bon, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Ça sent rien. Je sais pas. On va voir. C'est ananas. Ananas quoi? Oh non, c'est banane. Ah bah oui. Banane, ah oui. Ok, c'est banane ananas. Oh, quand on croque, on a le goût de l'ananas qui arrive direct. Et après, en fin de bouche, on a le goût de banane. Oh, c'est bon. Je crois qu'en fait, il y a deux genres de gelée ou je sais pas. Je pense qu'il y a une gelée banane et une gelée ananas. C'est très bon. Allez, j'en mange encore un. Je vais pas manger tout, hein. Je vais en laisser pour les autres quand même. Alors, lequel? J'essaie de sentir. J'aimerais bien tomber sur le yuzu. Ça, je pense que c'est mangue. Ça, c'est framboise. Ça doit être quoi alors? Je sais pas. Allez, je prends celui-là. On dirait du chocolat, on est d'accord, à l'intérieur. C'est bizarre. C'est yuzu. Oh. Je crois bien qu'il y a du chocolat quand même. Ça, c'est le meilleur. Oh là là, oui, il y a du chocolat. Chocolat, yuzu. Le yuzu, qu'est-ce que c'est? C'est une agrume. Et c'est... qui ressemble un peu au citron, faut le dire. Mais un petit peu plus, plus subtil, je vais dire. Oh, c'est délicieux. Oh bah, stop. Je pourrais m'enfiler tout. Hein. Sincèrement, je pourrais. Hein. Mais... je vais être généreuse et je vais en laisser à tout le monde. Voilà. Allez, je vais vous laisser ici. Je vais aller me changer, peindre mon plafond, en avoir certainement plein les cheveux et devoir courir chez mes parents pour prendre une douche. Santé à vous. Portez-vous bien. Soyez heureux et zen. La vie est belle. Il faut arrêter de stresser et de s'énerver. C'est tout ce que j'ai à dire. Gros bisous. Ciao.